Excellent début de journée en ce jeudi de l'Ascension avec Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, Agnès, vous nous parlez du logement, un des sujets principaux des municipales. Cela pourrait être aussi un thème important pour la présidentielle. Et oui, il faut dire qu'en la matière, on a tout fait à l'envers. On endette tellement la France que les taux d'emprunt sont maintenant hauts à plus de 3%, quelle que soit la durée d'emprunt, et cela pour longtemps. Les taux du crédit immobilier, il faut le rappeler, sont corrélés au taux des OAT de la dette française. On taxe tellement la détention de logements qu'on écœure les propriétaires. Rien que la taxe foncière a augmenté de 35% en 5 ans. En 2025, les propriétaires français ont déboursé en moyenne 1 117 € pour payer leur taxe foncière, alors que c'était 827 en 2020. On a aussi, avec l'impôt sur la fortune immobilière, créé un très mauvais signal. Et vous nous révélez ce matin, Agnès, que le taux de propriétaires en France a tendance à baisser. Et oui, le taux de propriétaires baisse en France au lieu de monter. Nous étions à presque 58% de propriétaires il y a 10 ans et nous sommes tombés à 57,2%, alors que la moyenne européenne est autour de 68%. Et que dans certains pays, il y a un taux de propriétaires, comme en Espagne, en Italie, au-delà des 75%. En France, le nombre de résidences principales augmente de 0,8% seulement en moyenne depuis 2018, alors que ce taux était de 1,3% au début des années 2000. Même chose pour les accédants à la propriété. Là aussi, le taux baisse, puisque l'INSEE ne compte plus que 20% de primo-accédants en 2023, alors qu'ils étaient plus de 23% dans les années 90. Les gouvernements ont renoncé peu à peu à une France de propriétaires. Et c'est vrai qu'on a fait fort pour désinciter à acheter ou louer des logements, entre l'impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière ou encore le classement des passoires thermiques. Et oui, le plan a été présenté par le ministre du Logement lui-même il y a quelques semaines, et il a le bon ton de vouloir assouplir temporairement l'interdiction de louer des passoires thermiques de classe F et G et de rendre déductible une partie du prix d'achat d'un bien locatif intermédiaire ou social jusqu'à environ 12 000 € par an. Mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. À la Fondation IFRAP, nous avons examiné par exemple le cas de la location d'un studio parisien. Eh bien, la rentabilité locative pour un ménage qui est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, elle est de 1,38% par an. C'est en dessous du rendement du livret A qui est à 1,5%. Alors que dire de plus? Quand l'immobilier rapporte moins que le livret A, évidemment, on n'investit pas dedans. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée Agnès. C'était l'édito.